peut avoir des nouvelles de tes joueurs, s'il te plaît, Omar? Ils vont bien, il n'y a pas de soucis. Voilà. Il n'y a pas de soucis majeurs. Il y a juste des joueurs qui sont en reprise progressive par rapport à voilà, des blessures qu'ils ont pu avoir lors des dernières semaines. Gaël qui est toujours en reprise. Voilà, il y a toujours des incertitudes le concernant. Donc voilà, ce sera toujours une décision qu'on prendra au dernier moment. Sa cheville, ouais. C'est une blessure chiante. C'est en fonction de ses sensations. Donc, voilà, donc des fois il reprend avec le staff médical. Il y a des moments où il est bien, il y a des moments où il est un peu moins bien. Donc on va faire avec lui au jour le jour. Est-ce que de sensations, c'est lui seul qui peut dire je suis prêt, il est prêt à jouer, je suis apte à jouer ce match, il n'y a que lui qui peut l'apprendre à décider. Bah c'est sûr, il y a toujours une part aussi de risque qu'il peut prendre ou pas, mais il y a aussi l'avis du médecin et du staff médical pour savoir si le risque est minime, si le risque est majeur. Mais après, c'est en fonction de lui ce qu'il ressent. Voilà, est-ce qu'il peut passer au-dessus de la douleur ou pas? C'est pas très grave, mais par rapport à ce qu'il ressent, on prendra la meilleure décision. Un jeune de 18 ans, il dirait je vais. Non, il y a des pardon, il y a des anciens qui, je pense, c'est un joueur expérimenté, il connaît très bien son corps, comme le cas où c'était avec Régis. Sur certains matchs, jusqu'au dernier moment, bah, il a déclaré forfait. Il y a d'autres matchs où on pensait que ça allait être plus compliqué. Il a pu prendre partie à la rencontre. Donc voilà, le staff médical travaille pour le remettre sur pied le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'inclure dans un groupe samedi dernier au matin alors qu'il n'a pas fait le déplacement à Pau avec vous? J'ai pas compris. Gaël, qu'est-ce qui vous a poussé à l'inclure dans le groupe samedi dernier à Pau? J'ai pas à donner d'informations. Ça nous regarde que nous. Donc, comme je le répète, je vous le dis depuis le premier jour où je suis là. Donc, on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on va faire au quotidien. Je pense que les gens, ça ne les intéresse pas. On n'est pas obligé de donner des informations aux adversaires non plus. Donc, s'il y a des incertitudes par rapport à un joueur, on se réserve le droit de le dire au moment où lui. Le droit de bluffer même au dernier moment? Non, non, c'est pas du bluff. On bluffe pas. On n'est pas là pour bluffer. C'est juste, on n'est pas là pour. Sinon, j'appelle mon homologue, je lui dis dans quel système on va jouer, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, et je ne pense pas qu'on nous donne ces informations-là. Donc, on n'est pas là pour les divulguer, tout simplement. Après, on ne joue pas à quoi que ce soit, c'est juste, on travaille en interne, il y a des choses qu'on prépare, voilà, on a une stratégie, on divulgue nos forces et nos faiblesses, tout simplement. Oui, mais vous annoncez publiquement, samedi matin, un groupe de plus en plus étoffé, avec des noms de joueurs qui jouent. Comme on le fait depuis le début. Depuis le début, il y a un groupe de 19 ou de 20 joueurs. On ne l'a pas fait plus ni moins. On est sur du 21, 23 parfois. Non, il n'y a jamais eu un groupe de 23 joueurs. Il y a eu 22. Il y a eu 22. Exceptionnellement, parce qu'on avait 3 matchs en une semaine. Non, il ne faut pas chercher autre chose. Depuis le premier jour, on a un groupe de 19 ou de 20 joueurs. Donc, quand on a 3 matchs dans la semaine, on a concerné tous les joueurs de l'effectif pour pouvoir les maintenir sous pression. Excusez-moi, on va parler du match, je pense que c'est plus important. Aujourd'hui, Mafuta est forfait, il est suspendu. Il ne pourra pas jouer samedi, on est d'accord. Lui est suspendu, donc il sera absent pour ce match. C'est-à-dire que vous ne dégagez pas beaucoup de certitudes, un journaliste qui a des certitudes annonce son groupe et puis vous jouez. Un journaliste qui a des certitudes, il parle du match et des choses concrètes. Tout simplement. Non, mais on n'est pas là pour parler de groupes de 21 ou de 22 joueurs. Si ça vous intéresse, on vous donnera la compo et ce sera plus facile après. On va comme dans la FIFA de ramener les équipes à 9. Messieurs, parlons du match, je pense que c'est ce qui intéresse plus le... Ou si ça vous intéresse, je vous donnerai à chaque fois la compo. Non, mais c'est pas la compo, mais c'est le grand bluff. Il n'y a pas de bluff, je vous l'ai dit, il y a 3 matchs dans la semaine. Il y a 3 matchs dans la semaine, on concerne tout l'effectif. C'est-à-dire on a rajouté Ring, on a rajouté d'autres joueurs qui pouvaient être susceptibles d'intégrer le groupe sur ces 3 matchs-là. Point, ça ne va pas plus loin. Et depuis le premier jour de compète, il y a des groupes de 19. Exceptionnellement, 20 joueurs, quand il y a des certitudes comme Régis, où là, on rajoute un 3e gardien. Le fait que Kakuta parte en Vendée alors qu'il est blessé, ça t'inspire quoi? Il faut voir avec le staff médical. T'as vu une fois un jeune... Les gens, ils s'en foutent de ça. C'est pas ça le plus important. Il y avait parmi les
Gianni Chiadini et Yvan, qui était présent une fois. Le groupe, c'est bien pour lui. Oui, exactement. Je pense qu'on a, comme je le dis depuis le début, on a un bon centre de formation. C'est important de pouvoir aussi ouvrir un peu la porte à ces jeunes-là. Donc, c'est un garçon qui travaille bien. Donc, voilà, petit à petit, progressivement, il vient avec nous dans le groupe. Il se déplace avec nous, voilà, pour appréhender le vestiaire, pour appréhender aussi les matchs en déplacement. Le jour où on veut l'intégrer, déjà, il est prêt, tout simplement. Vous avez débriefé lundi, collectivement, individuellement, vous avez pris le temps de revenir un peu sur défaite? Oui, on est revenu sur ce déplacement, sur ce match qui était très frustrant pour nous, parce qu'à la sortie de ces 3 matchs, on voulait absolument le valider par un bon résultat. Malheureusement, on est passé à côté de notre entame. Oui, bien évidemment, on l'a débriefé. Quand on voit la rencontre, le nombre d'occasions que cette équipe de Pau s'est créée et le nombre d'occasions qu'on a eues sur ce match, on peut avoir beaucoup de regrets et de frustration. Parce que quand on l'analyse à froid, on se rend compte qu'on s'est créé beaucoup plus d'occasions franches que cette équipe. Est-ce que certains joueurs méritaient à cet instant de la saison d'être un peu recadrés, reboostés? Ça, c'est mon travail et on le fait au quotidien. Je pense qu'on a une remise en question perpétuelle, c'est notre métier. Quand on gagne les matchs, on ne s'excite pas. Quand on perd les matchs, on ne tombe pas dans le sinistrose. On reste lucide sur nos prestations, on connaît les choses qu'on doit améliorer, donc on travaille là-dessus. L'engagement ne fait pas tout, c'est ce que tu as dit samedi après la défaite à Pau. Ouais. Et ça permet de se mettre dans de bonnes dispositions. On l'a vu mardi, mercredi, même au très haut niveau en Ligue des Champions. Là-dessus, pourquoi ton équipe a perdu un petit peu ce qui faisait sa force en début de saison sur les derniers matchs, avec notamment la demi-heure complètement ratée à Pau, mais pas que la première demi-heure, la deuxième mi-temps aussi, où on n'a pas senti l'allant suffisant pour aller à égalité. Ça, comme je l'ai dit depuis le début, ça c'est votre analyse et c'est votre avis. Je pense que sur ce match de Pau, ce qu'il faut analyser, c'est l'équipe de Pau en quart d'heure, fort, où les actions qu'ils ont eu, c'est des coups de pied arrêtés. Régis fait les arrêts qu'il faut, il est là pour ça. Par la suite, on a beaucoup plus d'occasions que cette équipe. Sur le match de l'ACA, on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne s'être pas engagés. On s'est engagé, on a la balle de match qui ne vient pas valider cette prestation. Contre Valenciennes, cette équipe de Valenciennes n'a pas mis plus d'agressivité ni plus d'engagement. Voilà, on est sur une série où on doit faire tourner le compteur en étant plus efficace offensivement, mais il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est qu'une question d'efficacité pour toi. Si vous l'analysez différemment, ça c'est votre avis. Mais aujourd'hui, quand on regarde les contenus des matchs, cette équipe de Pau n'a pas proposé plus de choses que cette équipe d'Amiens sur la globalité du match. Elle ne s'est pas créée plus d'occasions. Elle n'a pas eu une meilleure maîtrise. Donc le contenu est là. Après, il y a des choses qu'il faut améliorer. Le fait qu'elle ait marqué assez rapidement le match doit peut-être inconsciemment aux joueurs de Pau de vivre sur cet avantage, non? Oui, il y a toujours une part de psychologie sur un match. Bah forcément, quand tu prends l'avantage, tu te mets dans des meilleures dispositions, voilà, et la confiance est de leur côté. Voilà, les garçons ne lâchent pas, les garçons se sont battus jusqu'au bout, même dans les ultimes secondes de cette partie, on se crée encore des occasions. Si on ne se crée pas d'occasion, là, ça peut être inquiétant. Mais je répète, à Pau, il y a lui qui frappe 2 fois au but, Mathis Touot qui a une situation, Antoine Léoté qui frappe encore au but, et notre adversaire n'a pas eu autant d'occasions que nous. Et sur le match d'Ajaccio, notre adversaire n'a pas eu autant d'occasions que nous. Donc voilà, il faut retrouver le chemin des filets, cette efficacité-là. Omar, c'est bien toi qui as dit à chaud, certes, c'est le pire match depuis la reprise de notre équipe. Donc, à chaud qui de toute façon, vous avez envie de retenir que ça. Et je répète, ce match-là, il me reste à travers la gorge, parce que c'est un match qu'on avait vraiment envie de gagner. On passe à côté d'un gros quart d'heure, voilà, où cette équipe a eu un temps fort. Mais par la suite, ouais, quand on l'analyse à froid, comme quoi il ne faut jamais parler à chaud, mais des fois ça nous arrive. Mais quand on l'analyse après coup, ben, on se rend compte que c'est un match qu'on perd, parce que l'adversaire l'a mérité. Mais on a eu les situations pour revenir avec un autre résultat ici. Et à chaud, c'est ça qui était frustrant, de voir que c'est un match qui était à notre portée. Et on n'est pas revenu ici avec le résultat escompté, tout simplement. Donc j'étais déçu à l'instant T, mais il faut toujours analyser les choses en profondeur, et c'est ce qu'on a fait cette semaine. On a bien débriefé, on va continuer à travailler. Sans Mafuta suspendu, tu comptes faire évoluer ton équipe sans forcément. On dit Carole qui va démarrer sûrement, ça va. Il peut, comme il peut ne pas démarrer. Donc voilà, on va travailler
On va travailler encore aujourd'hui et demain. Donc si, voilà, il travaille, il progresse. Donc il trouve des automatismes aussi avec ses partenaires. C'est un profil complètement différent de lui. Donc si c'est lui qui doit jouer, ça modifie un peu notre animation. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on doit intégrer. C'est toutes des choses sur lesquelles nous devons travailler. Devant, bah c'est à l'absence de lui, ouais. À l'absence de lui, ça modifie aussi notre façon d'appréhender les matchs. Mais voilà, c'est un joueur qui a un profil différent. Si c'est lui qui est amené à démarrer la rencontre, on verra quelle stratégie, quelle animation on va mettre pour le mettre dans les meilleures dispositions. Comment tu analyses, toi, ces 4 matchs sans marquer? Je vous l'ai dit déjà. Non mais Romain, non mais sérieusement, si vous avez votre avis, mais c'est que je demande là. Non, vous me le demandez à chaque fois. Vous avez votre avis que je respecte. Vous analysez les matchs en spécialiste que je respecte. Je vous donne mon sentiment. Si vous regardez les matchs, je dis les matchs, ça suffit pas que mettre de l'engagement. Dans un match, il y a plusieurs paramètres. Donc au niveau de l'engagement, il y a des temps forts de l'adversaire et des temps faibles. Voilà, on a des gros temps forts et sur nos gros temps forts, il faut qu'on arrive à sanctionner nos adversaires, tout simplement. Après, bien sûr, voilà, c'est une période où les attaquants ont moins de réussite, ils travaillent. Voilà, on travaille avec eux, on débriefe pour qu'ils retrouvent plus d'efficacité et de confiance, tout simplement. Parce que si on n'a pas d'occasion, là, oui. Mais à chaque match, on se crée des occasions, même plus que nos adversaires. Sur ces 3 dernières rencontres, c'est ça qui est frustrant. Qu'est-ce que tu penses? Après, c'est je respecte votre analyse, hein, vous avez le droit. Et c'est tout à fait logique. Qu'est-ce que tu penses de Tapsoba? Abdoul? Ouais. Ouais, pour l'instant, on attend plus. Voilà, j'attends plus. Donc voilà, il y a d'autres joueurs aussi qui doivent au fil des matchs, élever leur niveau de jeu. Voilà, tout simplement. Il y a des joueurs qui sont assez... qui gardent une certaine régularité. Et puis, il y a des joueurs qui sont en dessous du niveau qu'on espère et qu'on attend. Pour Mathys Touot, c'est l'inverse. Il évolue plutôt bien. Tu apprécies ce qu'il montre quand il entre en jeu? Oui, c'est intéressant. C'est dommage qu'il ait été affaibli par le Covid. Donc, ça l'a sorti un peu du groupe à un moment donné, mais c'est un jeune joueur de 18 ans. Voilà, quand il rentre, ce qu'il amène, c'est très intéressant, ce qu'on attend des jeunes joueurs, mais c'est pas à lui de prendre le leadership, c'est pas à lui de tirer l'équipe vers le haut dans ces périodes-là, mais comme je répète, on continue à travailler, voilà, pour améliorer ce secteur. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du classement? On voit les grosses équipes remonter là, petit à petit? Ouais, des fois dans la saison, il y a aussi des logiques. Cette équipe de l'AGIA, on savait qu'elle allait être là. Voilà, on les a joués, c'était une équipe très forte. Saint-Etienne, c'est une équipe qui est bâtie pour jouer les premiers rôles. Mais nous, on est là. Voilà, on est là, on fait nos matchs. Il y a des choses, comme je le dis depuis la préparation, il y a des choses, on est conscient qu'on doit toujours améliorer. Les garçons font aussi des bonnes choses. Des bonnes choses, il faut le souligner. Il y a des choses qu'il faut améliorer, mais les bonnes choses. Et je répète, quand on fait un match de haut niveau et qu'on ne cadre pas une frappe et qu'on n'a pas d'occasion, là, c'est inquiétant. Mais quand on a des occasions, il faut retrouver l'efficacité, la confiance. Et ça passe par par marquer des buts, tout simplement. C'est ce qu'il y a de plus dur dans le football. La confiance s'effrite ou non? Tu ressens pas tout ça aujourd'hui? C'est dur, hein? Sportif de haut niveau, tu l'as été, tu sais très bien que ça... Ouais, mais j'aimerais juste, en fait, la saison, elle va être longue. On pose des questions. Non, je sais, vous posez des questions, la saison, elle va être longue. J'aimerais juste que vous soyez derrière votre équipe, vous soyez derrière votre club, derrière votre équipe. Voilà, les garçons font des efforts, tout n'est pas parfait, d'accord? On travaille pour les mettre dans les meilleures dispositions. Donc voilà, il y a une série où les attaquants ont moins de réussite. Voilà, il faut continuer à travailler avec eux. Dans ces périodes-là, il faut en faire plus. C'est ce qu'ils font. Et je ne doute pas que certains garçons vont retrouver le chemin défilé, ce qui va nous permettre de faire basculer les rencontres du bon côté, tout simplement. Mais il ne faut pas toujours voir le mauvais côté des choses. Tu peux lui parler d'Angers, qu'est-ce que tu en penses? 3 victoires de suite, ils sont pas mal, là. Ouais, c'est pas une surprise. C'est une équipe qui descend de Ligue 1 avec aussi des joueurs de qualité.
Et c'est une équipe qui reste sur 3 victoires, notamment ils ont bien négocié cette série de 3 matchs, donc c'est une équipe qui est en pleine confiance. Ce sera un match voilà, très intéressant à jouer, donc c'est un bon challenge pour nous, c'est un gros défi aussi d'affronter cette équipe samedi. Est-ce que tu es un peu désarçonné par moment par l'inconstance de certains joueurs? Tu peux avoir le sentiment qu'ils montent un peu en puissance, qu'ils sortent d'une bonne prestation, et le match suivant, ça retombe. C'est ça le plus difficile là, c'est d'arriver à cerner certains de tes joueurs? C'est surtout sur le plan offensif. Voilà, je répète, globalement, défensivement, on concède très peu de situations. Voilà, on est solide à ce niveau-là. Maintenant, c'est juste offensivement, comme je le répète, avec les joueurs offensifs, c'est souvent par série. Voilà, des fois, ils sont en réussite, il y a des périodes où ils le sont un peu moins. Ces garçons-là ont besoin de travailler encore devant le but davantage pour essayer d'être plus performants, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez prévu durant la trêve? Durant la trêve, travailler. Là, je pense que c'est une période où il y a des garçons qui auront besoin de se régénérer. C'est toujours une période où il y a des garçons qui vont partir en sélection. On va profiter pour intégrer aussi des jeunes du centre de formation et puis travailler avec les joueurs offensifs encore plus pour leur donner un maximum de confiance. Pas de match amical? Non, pas de... joueurs ou moins de joueurs qui vont en sélection par rapport à la fois précédente, c'est pareil? Là, oui, c'est les mêmes qui sont convoqués, en plus d'Adebari, voilà, qui a été convoqué par la Guinée. Donc c'est une bonne chose pour lui aussi, mais c'est vrai que c'est des périodes où on peut perdre beaucoup de joueurs. Voilà, il y a des choses qu'on aimerait travailler, mais malheureusement, si une majeure partie du groupe n'est pas là, voilà, faire un match amical, comme on l'a vu la dernière fois, les joueurs majeurs ne sont pas là, donc on travaillera différemment pour intégrer des jeunes. Ça sera l'occasion aussi de les voir. Adebari, justement, il est loin dans la hiérarchie au poste. Qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas? C'est une décision aussi du club, voilà, tout simplement. Et puis on voit aujourd'hui, il y a une concurrence qui est saine. Nicolas Opoku a enchaîné les matchs. Aujourd'hui, c'est Ossas qui fait aussi des bonnes prestations. Donc dans mon idée, c'est toujours le garçon qui sera le plus performant, qui sera aligné. Donc voilà, donc on vous donnera le groupe, mais pas un groupe de 22 comme... Monsieur, c'est déjà regardé tes stats. C'est le joueur qui a joué le plus souvent ici à la SC cette année. Tu as fait les comptes, toi? Bah, ça fait plaisir. Bien sûr, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est toujours une fierté de jouer ici, de pouvoir montrer ce que je sais faire, pouvoir essayer de performer le plus possible. Maintenant, il faut continuer comme ça. Est-ce que vous êtes agacé par la situation? La situation actuelle de l'équipe, agacé, non. Moi, je pense que voilà, on n'a pas fait un mauvais début de saison. Maintenant, on enchaîne des matchs sans réussir à gagner. On manque un peu d'efficacité, ce qui est dommage. Maintenant, il faut tout faire pour relancer la machine, mais non, il ne faut pas se sentir agacé à ce moment-là de la saison. La saison elle est encore longue et on travaille pour pouvoir relancer la machine le plus vite possible. Même si ça stagne là. Oui, ça stagne depuis quelques matchs. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'agacer. Parce que si on commence à s'agacer, c'est sûrement pas comme ça qu'on va trouver la solution. Donc il faut continuer à travailler à l'entraînement, voir ce qui ne va pas pour essayer de corriger. Qu'est-ce que tu peux apporter à l'édifice, toi qui joues derrière, défenseur, pour qu'on retrouve le chemin des films? Bah forcément, comme je suis latéral, essayer d'apporter plus offensivement, essayer de servir plus les attaquants pour qu'ils aient plus de situations de but. Aujourd'hui, on est des latéraux, comme on dirait, modernes. Et du coup, c'est important d'essayer d'apporter ce qu'on peut aux offensifs. Est-ce que vous pouvez être honnête, enfin, je parle pour moi, pas de chapeau, moi il m'a agacé. Le sentiment, il a compris. Vous reconnaissez quand même que là, vous apportez des ingrédients en Ligue 2 qui sont les valeurs de combativité, de détermination. C'est un mot qu'a employé 3 fois votre poids, détermination. Oui, bien sûr, on comprend. On sait que quand on fait des matchs comme ça, forcément, bah, pour ceux qui nous regardent, c'est pas très bien. Maintenant, je pense que c'était une erreur. Les mots ont été dits, on sait ce qu'on a mal fait.
On sait qu'on doit plus se donner, surtout sur des matchs comme ça. Et comme j'ai dit, on a un match ce week-end et on va corriger ce qui s'est passé la semaine d'avant. Il y a l'envie de se racheter vraiment, c'est pas que des mots. Non, bien sûr, il y a l'envie de se racheter. Même pour nous-mêmes déjà. Quand on joue des matchs, c'est pour les gagner. C'est pour gagner les duels, pour marquer des buts, pas en prendre. Ça veut dire que forcément, quand on sort d'un match comme ça, on a envie de se racheter le plus vite possible. Kassoum, tu joues tous les matchs. C'est crevant, c'est plaisant, comment tu vis ça? Bah, bien sûr, c'est plaisant. La saison dernière, c'est en fin de saison que j'ai commencé à enchaîner un peu les matchs. Et là, je commence dès le début. C'est toujours plaisant de jouer, de continuer à apprendre, de continuer à travailler et surtout pouvoir montrer voilà, ce que je peux apporter aussi sur le terrain. Et après, bien sûr, quand tu enchaînes les matchs, il y a de la fatigue, mais c'est bien géré avec le staff pour pouvoir continuer comme ça. Et quand tu brilles à Amiens, il y a le maillot équipe de France. Tu y penses? Bah, pour moi, franchement, l'équipe de France, c'est un plus. C'est toujours très, très bien d'être sélectionné avec les joueurs de sa génération. Maintenant, bien sûr, il faut d'abord performer avec son club pour pouvoir aller là-bas. Il y avait une petite alerte en fin de saison dernière, c'était le genou qui t'embêtait un petit peu, c'est ça? Ouais, le genou m'a un peu embêté en fin de saison dernière. Oui, ça va mieux. Voilà, il y a eu déjà les vacances, puis la prépa pour bien préparer cette saison, donc là, ça va. Un vieux souvenir. Ouais, c'est passé. Comment tu juges ton niveau à toi personnellement sur ce début de saison, ta progression par rapport à tes premiers pas l'an dernier? Bah, forcément, je trouve que j'ai quand même progressé, que j'ai pris un peu plus d'expérience dans le jeu. Maintenant, je pense que j'ai encore une grande marge de progression dans ce championnat. Là, j'enchaîne quelques matchs, mais je pense que je pourrais apporter plus, que ce soit défensivement déjà, et même offensivement pendant des matchs. Donc je pense que ouais, j'ai une grande marge de progression encore. C'est quoi, c'est la constance sur 90 minutes Bah, pouvoir bien gérer les matchs, ne pas faire une mi-temps sur deux ou ne pas faire 60 minutes sur 90. Vraiment être dangereux ou comment dire ça, efficace à chaque moment du match, à chaque fois que je veux toucher le ballon, etc. Pas faire une bonne chose et une moins bien. Voilà. Un petit peu l'image du match de Guingamp où à la fois sur le but et le but encaissé était un peu à l'origine et tu te rattrapes en étant à l'origine de l'égalisation quelques minutes après. Ouais, c'est ça. Là, sur ce match-là, voilà, je suis un peu dans la réaction. Et même avant qu'il y ait le but, c'est des trucs qui doivent pas, c'est des choses qui doivent pas arriver. Après, la réaction, elle est bien derrière, mais à la base, déjà, faut pas qu'il y ait cette faute-là sur le but. Tu avais pensé à partir cet été? Partir? Ouais. Non, du tout. Non, du tout. C'est vrai que, comme je pense tout jeune joueur, on est un peu convoité. Mais maintenant, moi, je pensais pas à partir. Je suis bien ici. Et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour pouvoir arriver au niveau où j'ai envie d'aller. Mais non, je suis bien ici pour l'instant et je pense pas à ça en tout cas. On va brûler les étapes. Ouais, c'est ça. Parce que John Bellef nous a dit on cherche un arrière-gauche uniquement si Ouattara s'en va. Donc, Ah bah, je comptais pas partir donc c'était Tu bon. auras quel âge en 2024 au moment des Jeux? Bah, j'aurai encore 19 ans vu que mon anniversaire c'est là, dans une semaine. Bah, pourquoi pas. Tu penses? Ouais, forcément, on y pense, mais comme je dis tout à l'heure, c'est un plus. D'abord, faut être performant ici, faire des bons matchs, gagner les matchs aussi si possible. Et après, faudra commencer à réfléchir pour voir si on peut toquer à la porte ou pas. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité, non. Tu peux perdre, mais individuellement, être brillant. Oui, c'est vrai. Paradoxe, hein, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est un sport collectif. C'est bien d'être brillant, mais c'est encore mieux quand tu brilles et que l'équipe gagne là. vous allez jouer l'équipe de France Ouais. victoire en une semaine. Bah oui, bien sûr, c'est une bonne équipe. Une équipe qui vient d'arriver dans ce championnat. Ils ont des bons joueurs, mais je pense que nous aussi, on a les arguments pour pouvoir faire un bon match, pour pouvoir gagner ce match. Donc franchement, il n'y a pas d'inquiétude.
Voilà, le travail il est fait, il a été fait toute cette semaine, il continue d'être fait pour préparer ce match bien comme il faut. Et avec l'équipe qu'on a, je suis pas inquiet. Faut se faire respecter d'entrée, faut pas les laisser tout de suite s'installer, prendre confiance. Ouais, on est à domicile, il faut montrer directement qu'on est présent, que ce soit avec le ballon, sans le ballon dans les duels. Maintenant, c'est vrai que si on pouvait faire une grosse entame de match, ce serait quand même mieux. Les duels, c'est important dans le football moderne. On l'a vu encore hier soir. Ouais, bien sûr, les duels, c'est une grande partie du football. Si tu ne gagnes pas tes duels, c'est difficile déjà de gagner les ballons. Et c'est difficile de jouer après. Que ce soit quand tu défends ou quand tu attaques, le foot c'est rempli de duels. Donc c'est très important de les gagner. Cassou, on imagine, on ne sait jamais, Andy Carroll va jouer. Il attend des centres, il n'en a pas beaucoup discuté. Ouais, bien sûr, on en discute. Et même pendant la semaine, on essaye de créer, comme on dit, des connexions. Parce que voilà, c'est un joueur qui aime bien prendre les ballons de la tête, qui est grand, qui est imposant, etc. Donc ouais, c'est vrai que recevoir, lui mettre beaucoup de ballons, beaucoup de bons centres, ce serait très bien. C'est là-dessus, c'est un axe de progression aussi, parce que tu es amené à centrer souvent Ouais. dans les matchs. Ouais, c'est un axe de progression. Voilà, faut pouvoir essayer de mettre le plus de bons ballons possible dans un match, surtout pour les attaquants, les mettre dans les meilleures positions possibles. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler au quotidien pour pouvoir performer là-dessus. À Pau, tu as balancé quelques-uns de centres quand même, mais t'es pas là, Carole. Tu pas avec toi, je crois. Bah, à ce moment-là, j'en avais un en première mi-temps, ouais, il n'était pas sur le terrain. Et bah, il y a un autre au sol en deuxième, c'était pas pour lui non plus. Mais ouais, ce serait bien quand même de mettre encore plus de ballons dans la surface. Tu as parlé de connexion, le joueur devant toi il change souvent depuis le début de saison, il y a Amadou, Abdoul, Maxime. Ouais. Pas évident pour toi de justement pouvoir combiner sur le côté, trouver des repères. Ouais, c'est vrai qu'il faut essayer de jouer avec les points forts de chacun. Maintenant, c'est vrai que là, ça change beaucoup, donc pouvoir créer des connexions, ça reste un peu compliqué. Mais on arrive quand même bien à communiquer pour essayer de se mettre quand même dans les meilleures conditions possibles dans la semaine et avant les matchs. Tu as un profil préférentiel? Tu aimes bien un ailier qui t'ouvre un peu le couloir ou qui vient combiner avec toi? Ouais, moi, je suis un joueur qui aime bien prendre le couloir. Ça veut dire que j'aime bien jouer avec des ailiers sur qui je peux prendre appui pour pouvoir du coup prendre le couloir. Après, comme on dit, peu importe la personne en vrai qui est devant moi, il faut savoir s'adapter. Si c'est une personne qui aime bien prendre le couloir comme moi, on peut alterner, etc. Donc voilà. Tu avais joué dans une défense à 5 aussi l'an dernier, plus à l'aise dans ce schéma-là ou à 4? Bah, franchement, les deux schémas me dérangent pas plus que ça. Voilà, j'ai joué dans une défense à 5 et je m'y plaisais bien. Là, à 4 aussi, en vrai, c'est juste une question de placement et d'adaptation. Sinon, ça reste quasiment les mêmes choses qui sont demandées.